Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de présentation de deux lots. Un du catalogue annuel, c'est les tampons style Seine avec les poinçons boules de neige. Et un du catalogue saisonnier janvier-juin avec le superbe lot, toujours dans mon cœur, qui fait partie d'une magnifique collection à partir de la page 10. Comme d'habitude, il faut bien débuter par un lot et donc j'ai choisi de vous présenter en premier le lot, qui n'est plus un lot d'ailleurs, l'association des tampons style Seine et surtout les poinçons boules de neige. Alors vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu l'année dernière. J'ai fait de très nombreuses cartes que j'ai envoyées, mais je souhaite vous présenter les modèles que j'ai et pour vous montrer qu'on peut les utiliser pour toutes les occasions. Les tampons style Seine sont à la page 58 du catalogue annuel. La référence est 150 503 et leur prix est de 27 €. Je précise que ces produits sont dans le catalogue annuel jusqu'à fin avril. Donc attention, si vous souhaitez les acquérir, n'attendez pas qu'ils aient disparu. Je ne sais pas s'ils vont disparaître, mais il y a toujours un risque. Ils sont bien sûr coordonnés au poinçon Seine de boules de neige. Ceci se trouve à la page 182. C'est la référence 150 655 au prix de 38 €. Et c'est grâce à eux que j'ai réalisé ces différentes cartes. Il faut aussi préciser que ces poinçons sont compatibles aussi avec le lot de tampons Zoo Globe qui est présenté page 54 au prix de 21 € et la référence est la 153 303. Bien sûr, je recommande d'associer ces matériaux avec les dômes à secouer boules de neige. Eux, ils sont présentés à la page 158. Ils sont vendus par 10. C'est la référence 150 442 au prix de 7,75 €. On peut les utiliser, vous allez voir, à sec ou avec du liquide. Comme d'habitude, je débarrasse un petit peu mon espace de présentation pour vous présenter mes premières réalisations. Alors, la première réalisation, ça sera une carte de félicitations pour un mariage. Donc, c'est fait en vanille et or. Dans le dôme, j'ai ajouté des petits papillons vanille et des petites billes or. La carte suivante est une carte de naissance. J'ai transformé ma boule à neige en hochet dans des papiers souffle d'écume avec des petits sequins qui disent « It's a boy ». Et pour la petite histoire, j'ai ramené ces sequins d'Espagne. Le texte vient du set de tampons Petit Bonheur. Alors, la version suivante est très différente. Il s'agit d'un aquarium. Donc, j'ai associé des tampons qui n'existent plus, qui étaient des tampons au texte qui s'appelaient Make a Splash. J'ai rajouté des algues, le poisson bien évidemment, un petit texte Enfin la retraite et surtout de l'eau que j'ai colorée avec de l'encre d'une recharge Stampin' Up. Là, j'ai pris Pointe Pacifique. Il faut en mettre très très peu parce que le volume d'eau déjà est limité. Alors, dans la version suivante, c'est vraiment la boule à neige. Donc là, c'est un mélange d'eau et de glycérine avec les petits sequins flocons et les paillettes de neige que j'ai insérées pour une carte de vœux. Alors, la carte suivante, c'est le même principe avec les mêmes éléments. J'ai juste réalisé mon papier de fond avec des tampons, du gel pailleté, etc. Et je n'ai mis ni eau ni glycérine. Alors, la version suivante, c'est déjà une version avec les papiers là, de la magnifique collection Je t'aimerai toujours, en rose rococo, et c'est une version Ikebana. C'était pour le Nouvel An asiatique, donc avec une association de Make a Splash, Very Versailles et toujours dans mon cœur. Alors, la carte suivante est une carte d'anniversaire
réalisé avec des papiers de Celebration et les fameuses poulettes que j'adore. J'ai fait réaliser une ouverture complète du devant de la carte avec une tirette pour pouvoir récupérer les friandises. Cette carte d'anniversaire est destinée à quelqu'un de gourmand qui pourra donc récupérer sans souci les petits chocolats. Je m'aperçois que j'ai mal remis la tirette et donc je remets bien parce que je suis un petit peu beaucoup maniaque. Voilà, donc grâce à ces présentations, je pense que vous pourrez vous rendre compte que c'est du matériel qui peut être utilisé pour des occasions vraiment extrêmement diverses, qui va de la retraite, du mariage, du bébé, du nouvel an chinois par exemple, des vœux ou des anniversaires. Donc ceci était pour vous donner des idées et utiliser ce matériel au maximum. Autre petit conseil, puisqu'on ne sait pas ce qui va disparaître dans le catalogue annuel, c'est d'acheter le matériel si vous ne l'avez pas et de prendre la précaution d'acheter des dômes en avance pour pouvoir réaliser de nombreuses cartes. Personnellement, j'ai déjà réalisé plusieurs cartes en atelier et la carte à tirette qui permet d'accéder aux bonbons sera programmée d'ici la fin de l'année 2021. Pour l'instant, je ne sais pas encore à quel moment. Nous allons maintenant donc passer au deuxième lot qui est un vrai lot. Il s'agit du lot Toujours dans mon cœur qui est dans le catalogue semestriel janvier-juin à la page 11. Sa référence est la 156-195 au prix de 61 €. Donc c'est un lot que je trouve très très beau et qui permet là aussi de faire des choses variées. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai réalisé. Et ça fait partie d'une splendide collection qui s'appelle « Je t'aimerai toujours » et qui est présentée à partir de la page 10, puisque c'est la page 10, 11, 12 et 13. Alors, je n'aime pas du tout le rose, mais j'ai complètement craqué pour les papiers qui s'appellent feuilles métallisées « Je t'aimerai toujours » et les papiers coordonnés les papiers design, je t'aimerai toujours. J'aime aussi d'ailleurs beaucoup les papiers Amour véritable en noir et blanc, mais je les ai présentés par ailleurs et utilisés pour faire des mini-albums. Ma première carte est donc en mystérieuse brume avec des papiers de fond de la collection Vase Bohème et une association donc de la découpe cœur, du tampon et la banderole que j'aime beaucoup aussi. Les plis sont déjà pré-marqués. Vous n'avez plus qu'à les remarquer au plioir, à tamponner. Bon, personnellement, moi, en plus, j'ombre et je mets des petits pois. Dans la carte suivante, j'ai juste découpé la découpe fleurie cœur dans un des papiers qui est donc le fleur de cerisier. J'ai associé à des tampons qui étaient des tampons cadeau hôtesse de Celebration. Alors, la carte suivante est une carte que je présenterai en atelier en mai. Donc, c'est une carte que j'ai appelée Toujours dans mon cœur. Alors là, j'ai associé les papiers rose rococo, les papiers design, l'acétate mercuré qui est aussi rose rococo mais qui fait partie de la collection Hortensia. Le cœur a été découpé dans un papier murmure blanc. J'ai ombré les feuillages à la brosse à estompe avec du sapin ombragé et j'ai découpé certaines fleurs dans du papier métallisé Je t'aimerai toujours pour les coller sur le cœur. À l'intérieur, j'ai fait un carré blanc avec la petite découpe bordure cœur et le tampon, il n'a fallu qu'un mot. Donc la carte suivante a été déjà réalisée. Il s'agit d'une association de papier fleur de cerisier, le très beau ruban métallisé fleur de cerisier et encore des cœurs avec une ouverture partielle et l'association aussi des poinçons offre-moi ton cœur. Comme d'habitude, je suis en retard. Donc voici une version de la carte cadeau que j'avais réalisée en décembre. Là, c'est une version anniversaire.
Je n'avais pas de ruban rose rococo, donc j'ai acheté du ruban vanille et or et j'ai coloré ce ruban avec un Stampin' Blends rose rococo. Et enfin, la dernière carte, toujours l'association des papiers Je t'aimerai toujours métallisé et design, la banderole et des tampons qui s'appellent Treasures of Life et que j'adore. Ils sont dans le catalogue saisonnier à la page 71. J'ai aussi ajouté le ruban métallisé fleur de cerisier pour marquer la jonction des deux papiers. J'espère que cette présentation vous aura donné des idées. Je vous dis à samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien et gros bisous!